Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur l'enceinte et le baffle. Donc on va commencer tout d'abord par l'enceinte acoustique. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit ici d'une enceinte close. Le but d'une enceinte acoustique, c'est tout d'abord d'éviter qu'un phénomène tel que le court-circuit acoustique se produise. Le court-circuit acoustique, je l'ai évoqué dans l'une de mes vidéos, c'est en fait quand les ondes avant et les ondes arrière d'un haut-parleur se rejoignent et s'annulent. Les ondes arrière, comme vous pouvez le voir, sont emprisonnées à l'intérieur de l'enceinte close en présence de matériaux absorbants, représentés ici par des triangles bleus. À quoi vont-ils servir les matériaux absorbants? Eh bien, ils vont servir à absorber complètement les ondes arrière, c'est-à-dire en les convertissant en chaleur. Parce qu'on ne peut pas emprisonner les ondes arrière tout simplement à l'intérieur de l'enceinte. Il faut aussi les absorber parce que comme le haut-parleur est passablement transparent aux ondes sonores, si une onde arrière revient après réflexion sur la face arrière du haut-parleur et traverse la membrane, cela va donner un son peu propre. Et ça c'est pas notre but, ça ne nous convient pas. J'ajouterais que l'enceinte close est aussi appelée baffle infini. On va maintenant passer au baffle. Alors le baffle, c'est quoi? C'est un écran acoustique. Il va permettre d'augmenter le trajet de l'air comprimé entre les deux faces du haut-parleur. Alors en effet, on peut également utiliser un baffle pour éviter que le court-circuit acoustique se produise. Mais cependant, il va falloir faire adopter des dimensions spécifiques à ce baffle pour que le court-circuit acoustique ne se produise pas. Ainsi, les compressions, les successions et les suppressions successives vont produire une onde acoustique. En sachant la longueur d'onde de cette onde acoustique, on va pouvoir déterminer les dimensions minimales de ce baffle. Et ainsi, on va pouvoir éviter le court-circuit acoustique. Mais dans certains cas, le baffle aura des dimensions excessives et c'est stupide d'adopter des dimensions très grandes à un baffle si on peut utiliser une enceinte acoustique qui est beaucoup plus avantageuse, surtout du point de vue esthétique. Alors voilà, c'était une vidéo de Monsieur Geek 3216 sur les différences entre le baffle et l'enceinte acoustique. N'hésitez pas à faire des commentaires sur YouTube, sur ma vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. A plus.